Ok les amis, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler pourquoi j'ai arrêté de tout montrer sur Internet. Il y a plusieurs raisons à cela et c'était important pour moi de partager ça avec vous parce que je pense que ça peut vous aider aussi. Une fois que vous aurez évolué, vous pouvez aussi vous retrouver confronté aux problèmes pour lesquels j'ai décidé d'arrêter de tout montrer, tout le luxury, le lifestyle, etc. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je voulais vous parler de ça. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles j'ai pris la décision formelle de ne plus montrer mon train de vie sur Internet ou ce que je fais, ce que je m'achète, les expériences que je vis aussi au travers de mes voyages. Tout simplement pourquoi? Parce que la première raison, c'est une raison de maturité. C'est bien beau, on aime faire ça quand on est jeune, quand on a 20 ans et je pense que c'est pas vraiment un problème. C'est même plutôt un kiff et c'est cool aussi de partager ces expériences avec les autres. Mais arrivé à un certain âge, une certaine maturité, on se rend compte que c'est plus forcément ce qu'on veut. On aspire à plus de stabilité, on a une grande réflexion aussi, on mûrit d'un côté. Et c'est pour ça que je montre plus grand chose, en tout cas, de mon train de vie sur Internet. La deuxième des choses, c'est le mensonge de la possession. J'ai eu la chance de pouvoir m'acheter tout ce que je désirais, la voiture que je voulais depuis que j'étais petit. Je me suis acheté une Rolex dès que j'ai commencé à gagner de l'argent. J'ai pu voyager dans les plus beaux pays du monde et j'ai jamais été aussi malheureux qu'avec tous ces biens matériels. Pourquoi? Parce que il y a toujours un sentiment d'en vouloir plus. Forcément, quand on arrive à une étape, la seule qu'on a en face de soi, c'est la vision au-dessus, c'est le level au-dessus. Et on est toujours dans une course à aller plus loin, une course à aller plus haut. Et une fois qu'on possède ce bien matériel, on se rend compte que c'est pas forcément ça qui nous procure du bonheur. Ce qui, moi, me procure du bonheur aujourd'hui, c'est d'avoir la possibilité de me procurer ce que je souhaite. Je sais aujourd'hui que je peux m'acheter une montre à plusieurs centaines de milliers d'euros. Je sais qu'aujourd'hui, je peux voyager en première classe. Mais c'est pas vraiment ça, en fait, qui me fait kiffer. C'est pas le fait de faire les choses et de la posséder. C'est plutôt d'avoir l'esprit tranquille à l'idée que je puisse me l'acheter. Et pour moi, l'argent a un pouvoir, c'est celle de la tranquillité mentale. Le reste, c'est que du blabla. Et c'est ça qu'on doit chercher, c'est la possibilité de pouvoir être tranquille mentalement. Et ce degré de tranquillité, en fait, il est propre à chacun. Et c'est pour ça que la richesse, elle est propre à soi-même. Une troisième raison qui paraît logique, c'est aussi la jalousie. La jalousie et le changement de comportement. Certains appellent ça le mauvais œil, certains d'autres appellent ça voilà, tout simplement la jalousie. Mais il y a un phénomène de comportement qui change des gens autour de vous. Et ça, on peut pas vraiment leur en vouloir. Pourquoi? Parce que quelque part, on renvoie le propre échec de la personne lorsque, eh bien, on va montrer une certaine réussite matérielle. Et c'est très compliqué parce que les relations pour lesquelles qui nous tiennent à cœur, eh bien, elles changent. Et on voit les gens changer. Et la plupart des gens pensent que vous entendez souvent cette phrase que ouais, t'as réussi donc t'as changé, t'es plus le même qu'avant, mais en fait c'est la vision de la personne qui a changé, elle ne vous voit plus pareil et c'est cette vision. Moi j'ai toujours été je pense le même depuis mes débuts. J'adore aller dans des endroits, manger dans des petits restaurants du coin sympa dans ma région natale, voilà, que j'adore. J'ai toujours eu les mêmes choses, j'ai toujours eu les mêmes passions. Ça n'a pas changé. Par contre, mon esprit d'entrepreneur, d'investisseur a grossi au fur et à mesure des choses et forcément mon train de vie a suivi avec. Mais par contre, ce que j'avais pas pris en compte, c'est vraiment le changement de regard de la part des gens, et pas forcément les gens les plus loin, mais les gens les plus proches. Et c'est un état d'esprit émotionnel qu'il faut avoir parce que vous savez que les gens autour de vous vont changer quand vous allez vouloir évoluer, tant sur un plan personnel que financier, et ça, il faut y être préparé. Et c'est pour ça aujourd'hui que je montre plus grand chose sur Internet aussi, parce que ça me prive de relations, en tout cas au sein de ma communauté fermée, proche, que je n'ai pas envie de voir délabrée ou en tout cas en perdition. Et c'est pour ça que le fait de ne plus montrer, ça me permet quelque part de protéger mes relations d'une manière sereine. Parce que oui, effectivement, l'erreur vient de la personne qui vous regarde autrement, mais quelque part, elle n'a pas les atouts, elle n'a pas les clés, elle n'a pas les outils aussi pour progresser elle dans sa vie. Elle n'a pas peut-être aussi fait les bons choix. Et moi, je pense avoir cette hauteur d'esprit pour me dire, bah voilà, si cette personne n'a pas les compétences ou la maturité ou la hauteur d'esprit pour le comprendre, moi je l'ai compris. Donc si je l'ai compris, c'est un pouvoir qu'on me donne, mais
avec des responsabilités aussi, et celle-ci, celle de protéger mon cercle social, est une de mes responsabilités. Donc c'est pour ça aussi que je ne montre plus grand-chose sur Internet. Une autre raison, vous devez toujours regarder vers l'avant. Et c'est pas parce que je ne montre plus les choses sur Internet que je n'ai plus envie de progresser. C'est deux choses différentes. Et de ce point de vue-là, il faut toujours se remettre en cause. Et lorsqu'on profite du moment présent, lorsqu'on profite de ce qu'on a et qu'on veut l'exposer au monde entier, eh bien quelque part on valide notre position sur l'échelle mondiale, sur l'échelle de l'univers. Et donc quelque part on se prive de l'étape supérieure. C'est qu'une histoire de vision. Aujourd'hui, si vous en êtes à votre stade, c'est que vous ne savez pas quoi faire pour arriver au stade suivant, celui pour lequel vous aspirez. Et donc vous devez toujours avoir cette vision long-termiste, et j'aime bien cette réflexion de dire que en tant qu'investisseur, on ne doit pas avoir ce problème de myopie, on ne doit pas être un myope dans l'investissement immobilier, on doit pouvoir voir sur du long terme, voir au loin, voir dans les 5 prochaines années, 10 prochaines années. Et le fait de montrer ses biens matériels, le fait de montrer son train de vie aussi sur Internet, c'est valider le statut que vous avez aujourd'hui. Mais quelque part, ça aussi, ça vous emprisonne dans votre situation actuelle. Et il faut toujours aller voir de l'avant. Pour moi, il faut toujours avoir une vision long-termiste et toujours se dire, voilà, je préfère ne pas montrer ce que j'ai aujourd'hui, mais plutôt visualiser ce que je pourrais avoir demain. Donc c'est aussi une façon pour moi de mettre déjà un premier pied vers le futur et de pouvoir toujours progresser, voilà, évoluer et avoir toujours une vision long-termiste. Ça, au départ, je n'avais pas du tout cette vision long-termiste, que ce soit dans l'investissement immobilier ou dans d'autres projets que j'ai fait dans ma vie. Je regardais toujours sur ce que je voulais aujourd'hui et sur ce que je devais faire aujourd'hui. Et c'est toujours des petites actions et des petites décisions qui vous emmènent pas forcément plus loin, parce que vous devez toujours refaire les efforts au bout d'un moment donné. Et maintenant, aujourd'hui, toutes les décisions que je prends dans ma vie, que ce soit dans ma vie personnelle ou dans ma vie professionnelle, je me pose toujours la question quel impact cela va avoir dans 10 ans. J'ai eu beaucoup de mal à le comprendre tout au début, et aujourd'hui, je pense que c'est une des clés qui fait que je suis sans cesse, à mon sens, en progression dans les différents aspects de ma vie. La dernière des choses pour lesquelles je ne monte plus sur Internet, c'est tout simplement un déclic que j'ai eu. Souvent, on vous dit que votre vie peut changer juste avec une fréquentation, une rencontre dans votre vie peut changer votre avenir à tout jamais. Pour moi, c'est des petites phrases de personnes qui ont de l'importance aussi pour moi, qui m'ont fait un déclic. Et un jour, en parlant avec un ami, il me dit je peux te poser une question, Kevin, qu'est-ce que tu veux dans la vie? Est-ce que tu veux montrer que tu peux avoir une belle vie, ou est-ce que tu veux vivre une belle vie? C'est deux choses différentes. Et c'est vrai, en fait, le temps que vous passez à montrer les choses, c'est du temps que vous ne passez pas pour construire l'avenir. Et il ne faut pas il faut pas rêver sa vie, mais il faut vivre sa vie et toujours être dans l'action. Et quelque part, montrer aux autres, il y a une forme aussi de regarde, ma vie elle est mieux que la tienne, une sorte de voyeurisme ou d'ego surdimensionné qui fait que, eh bien forcément, vous n'avez pas l'envie de progresser et vous restez toujours au même niveau. Et quelque part, si vous montrez votre vie actuelle, vous n'êtes pas en train de construire votre vie future. C'est pour ça que j'ai décidé de ne plus montrer de choses, de ne pas montrer une vie rêvée, mais plutôt de vivre la vie dont j'ai toujours rêvé. Et enfin, pour terminer cette vidéo, le dernier conseil que je peux vous donner, c'est que la vie est faite pour vivre des expériences. Et les expériences, c'est les expériences à l'instant T, là où vous allez être vraiment connecté au moment présent. Et c'est quelque chose sur lequel j'ai beaucoup travaillé, j'étais beaucoup distrait par le passé. J'étais beaucoup aussi dans ma jeunesse avant à vouloir toujours montrer, prouver, avoir un ego surdimensionné. Ça m'a servi à certains moments, ça m'a desservi à d'autres. Et aujourd'hui, en fait, j'aspire à plus d'expérience, mais vous pouvez prendre le billet d'avion que vous voulez, aller dans le pays que vous voulez, manger dans le plus bel endroit du monde, vous acheter la plus belle montre, la plus belle voiture, le plus bel appartement, que sais-je, de votre vie. Mais si vous n'en profitez pas à l'instant T, en fait, votre expérience, elle en perd de sa saveur. Et pour ça, en fait, et c'était mon gros problème avant, il faut laisser le téléphone et tout ce visuel qui peut vous accompagner autour de vous de côté, et vraiment vivre en pleine conscience le moment qui vous est présenté
et avoir la gratitude nécessaire aussi sur ce que vous avez à l'instant T. Et je pense que c'est comme ça aussi qu'on devient heureux dans la vie, c'est quand on arrive à choper cette clé de l'instant présent, de pouvoir vivre à un moment, de pouvoir profiter de sa famille, lorsqu'on vous dit quelque chose, de ne pas faire répéter 2 fois à la personne parce que vous êtes sur votre téléphone, ou parce que lorsqu'on vous sert un plat, le prendre en story parce que ça va faire bien sur Instagram, alors qu'en fait il suffit simplement de poser le téléphone, de regarder le plat, de sentir l'odeur de l'assiette qu'on vient de vous servir, et c'est toutes ces sensations qui, je pense, au long terme nous donnent du bonheur. C'est pour ça aussi qu'aujourd'hui je fais le choix de ne plus montrer sur Internet. Donc c'est un choix personnel. Je pense que ce choix aussi, il est fait en fonction des étapes que l'on a franchies dans la vie. Peut-être que si j'avais pas été dans le trop visuel avant, peut-être que je n'aurais pas eu cette réflexion-là. Voilà, il y a aussi les aspects de votre départ aussi de vie, de ce que vous avez fait dans votre vie au précédent. Moi, je sais que je n'étais pas destiné à vivre la vie que je vis aujourd'hui. J'ai réussi à me la créer, et peut-être que j'ai eu ce sentiment aussi de vouloir le montrer au monde. C'est pas une mauvaise chose en soi, mais c'est quelque chose qui aujourd'hui me paraît plus nécessaire. En tout cas, pour ce que j'aspire, c'est-à-dire à avoir du bonheur. Et le bonheur, c'est pas forcément dans les choses matérielles que l'on va montrer. Donc voilà, pour de vidéo, on va en faire plein d'autres sur la chaîne, sur notamment d'autres sujets. Donc si ce message vous a procuré une sensation, une émotion, ou même si vous avez un message que vous voulez partager aux autres, eh bien, n'hésitez pas à vous abonner sur cette chaîne et à partager cette vidéo. Peut-être que ça pourra résonner aussi sur d'autres. Et je pense que le monde vivra mieux si on est un monde plus connecté et avec des meilleures sensations et un meilleur vécu de l'instant présent. Parce que vraiment, la plus belle des choses sur Terre, c'est l'humain. Et avoir une connexion vraiment profonde sur un instant T, au lieu de montrer ce qu'on a sur Internet. Je pense que c'est ça la clé du bonheur. Et donc, si vous êtes d'accord avec moi, eh bien, n'hésitez pas à suivre cette chaîne YouTube. On parlera bien sûr d'autres choses. Il y aura beaucoup de thèmes sur l'immobilier. Et on est en tout cas ravis de pouvoir, moi et mes équipes, présenter de nombreux contenus qui vont être diffusés dans ces prochains jours. Donc, restez bien à l'affût. En tout cas, moi, je vais aller vivre un bel instant. C'est-à-dire que je vais aller prendre une petite après-midi au soleil et faire une petite baignade. Profitez de la vie, profitez de l'instant présent. Allez, je coupe cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. C'était Kevin. Ciao!